Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne les TDP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc j'ai été taguée sur le tag de julie.x.b. C'était comment avant. J'ai été taguée par Marjo de la chaîne Marjo Diamond Painting. Et donc j'ai décidé de faire ce petit tag. J'étais en train de comment dire, de vider mon stock de diamants dans ma bonbonnière. Voilà. J'ai décidé tout simplement de ne plus garder mes diamants parce que j'en ai des tonnes et des tonnes. Et ça prend de la place, ça prend du temps. Et franchement, j'ai plus la patience de trier mes diamants. Donc je vais les mettre dans ma bonbonnière. Et une fois celle-ci pleine, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être que je vais donner à une école primaire pour faire des décorations avec les diamants ainsi que les petits toolkits que je ne me sers pas, donc les petites coupelles, les stylets et les pains de cire. Comme ça, ça peut peut-être leur servir pour faire des petits bricolages, aussi bien pour la fête des mamans que pour autre chose. Donc, voilà. Et donc j'étais en train de faire ça depuis avant et je me suis dit pourquoi pas répondre au tag de Julie en même temps. Donc on y va. Alors, donc le tag s'intitule comment c'était avant. Donc, question 1. Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors moi, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Quand j'ai posé mon premier diamant, j'ai tout de suite adhéré au diamant painting. J'ai kiffé tout de suite. Voilà. Donc la question numéro 2. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du DP? Alors, ce que j'en pensais. Donc, j'avais une amie sur Facebook qui faisait du DP, qui m'en avait un petit peu parlé, qui m'avait montré ses toiles terminées. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne m'y intéressais pas vraiment. J'avais pas l'envie de tester. Et donc, j'ai laissé cette idée de côté. Et puis un jour dans mon fil d'actualité Facebook, j'ai vu une pub sur le diamant painting. Je ne sais plus quel site c'était d'ailleurs. Mais j'ai regardé un petit peu, je suis allée fouiner sur le site, j'ai vu qu'il y avait de très très jolis modèles. Ça m'a intéressée, donc je suis allée voir sur eBay. Pourquoi eBay en premier? Je sais pas, je peux pas vous dire. Donc j'ai regardé les toiles qu'ils avaient en stock et puis pour mon premier DP, honnêtement, je voulais pas quelque chose de cher, pas quelque chose de grand, pour voir justement si ce loisir créatif pouvait m'intéresser. Donc voilà. Question numéro 3. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu achetée et la dernière que tu as achetée, elle vient d'où? Et bien comme je viens de vous le dire dans la réponse précédente, j'ai acheté ma première toile sur eBay. Et donc ma dernière toile que j'ai achetée, elle vient du site Dreamer Design. C'est une précommande, donc je n'ai pas encore eu. Voilà. Question numéro 4. Comment as-tu choisi ta première toile et la dernière? Alors ma première toile, on y revient encore une fois, j'ai choisi en fonction déjà du dessin. Il fallait que le dessin me plaise, hein. Bien sûr le dessin du DP. Mais je voulais pas quelque chose de très grand pour débuter le DP parce que si je me suis dit si ça me plaît pas, je vais pas investir dans une toile très grande que je vais peut-être pas finir et qui va me coûter cher. Donc voilà. Et donc la dernière toile que j'ai choisie, c'est sur le site de Dreamer Design. C'est tout simplement parce que
Je suis, abonnée sur Dreamer Design, sur Facebook, je les suis. Et dans mon fil d'actualité, j'ai vu une publicité Dreamer Design avec des nouveaux modèles qu'ils allaient sortir en précommande. Et donc, j'ai craqué. J'ai craqué tout simplement. Et donc, le modèle m'a fait craquer. Et quand j'ai vu la taille que c'est une 60 sur 80. Et ben, je trouvais que la taille était bien pour le dessin. Tout simplement, c'était pas trop petit, ça fera pas pixelisé, donc c'est nickel. Question numéro 5. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour ta première toile? Et maintenant, quels sont tes indispensables? Alors, ce que j'ai utilisé pour ma première toile, eh ben, c'est très simple. Hein, j'ai utilisé le kit de base. Oui, j'ai utilisé le kit de base, donc le petit stylet, la petite barquette et le pain de cire qu'il y avait avec ma toile. Et donc je n'avais pas de rangement à l'époque, hein, puis j'avais eu des sachets Ribambelle avec ma première toile. Alors vous allez rigoler, hein, mais pour pas perdre mes diamants, ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'avais mon sachet ouvert et que je remettais mes diamants dedans, en fait je mettais du scotch sur mes sachets et je m'amusais à enlever et à remettre le scotch à chaque fois. Comment dire que c'est un peu agaçant. Au début ça va, on trouve ça rigolo, machin, ici et ça, mais on se rend bien vite compte que c'est agaçant. Et donc maintenant mes indispensables, c'est mes petites boîtes de rangement pour les diamants. J'ai plusieurs boîtes de rangement différentes. Même quand je reçois des toiles avec des petits sachets zippés comme ça, je les range quand même dans mes contenants à moi. Après, on peut utiliser quand même les petits sachets. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de contenants ou qui ont des contenants pleins et qui veulent faire de nouvelles toiles, ils peuvent très bien les laisser dans les sachets. Ça ne dérange absolument pas. Donc voilà pour ça. Question numéro 6. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? Alors, TV, musique, hyper concentré. Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances d'épée? Alors, pour ma première toile, non. J'étais dans le calme plat. Je me suis mis dans un coin, toute seule, afin d'être concentrée, de ne pas me tromper de couleur de diamant par rapport au symbole. Donc, je suis restée dans mon coin, toute seule, et j'ai fait du DP au calme. Donc voilà, hyper concentré quoi. Ensuite, question numéro 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants des diamants de la toile et maintenant? Alors à la fin de la première toile, j'ai tout simplement jeté le reste de mes diamants. Voilà. Ma première toile, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai encadrée. Elle est dans ma salle de bain sur ma commode. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de mes diamants? Jusqu'à aujourd'hui, je gardais mes diamants. Donc, ça fait à peu près 3 ans que je garde mes diamants. Mais que je fais du tri régulièrement pour en virer, pour faire place aux nouveaux diamants. Puisque j'en avais beaucoup. Mais là, j'arrive à un ras-le-bol général. Donc, je ne garde plus mes diamants. J'ai décidé de les mettre dans ma bonbonnière, de soit les donner dans une école, soit peut-être les jeter si ils ne sont éventuellement pas intéressés. Mais je trouve que ça fait joli dans une bonbonnière. Toutes ces couleurs et tout. J'aime bien, c'est sympa. Voilà, donc j'en étais où? Question numéro 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Alors pour moi personnellement non, mes critères n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Bon par rapport au début oui, parce qu'au début j'avais pas de critères d'exigence quand j'ai commencé le DP, puisque je n'y connaissais trop rien encore pour le moment. Voilà. Voilà. Question numéro 9. Est-ce que tes boutiques chouchous ont changé? Alors mes boutiques chouchous. Non.
J'ai quelques boutiques chouchou, mais non, pas de changement. Franchement, mes boutiques chouchou restent top. J'ai une boutique à l'époque où j'aimais bien commander, c'était chez Home Fun parce que j'adore les diamants chez eux. La pose est vraiment nickel. Mais j'ai pu voir dernièrement sur les réseaux, donc notamment sur Facebook, que beaucoup de gens se plaignaient de Home Fun, que c'était plus aussi bien qu'avant et que le service client laisse à désirer. Alors moi, pour être honnête avec vous, j'ai commandé une toile il n'y a pas longtemps chez Home Fun. Je voulais unboxer, donc, mais je ne crois pas que vous aurez déjà vu l'unboxing. Ça sera à venir dans les prochains temps. Mais j'ai commandé une toile chez Home Fun justement déjà parce que la toile me plaisait et puis de deux, je voulais voir par rapport à ce qui se raconte si effectivement il y avait du changement chez Home Fun et que ça se dégradait. Donc voilà, j'espère pas trop parce que c'est une toile qui me plaît vraiment. Et donc si la pose est pas terrible, ça va pas trop le faire quoi. C'est une grande toile que j'ai pris quand même, c'est une 60 sur 90, oui, me semble-t-il. Donc j'espère que ça ira quand même. Voilà pour ça. Question numéro 10. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Eh bien, je ne rachèterai pas de toutes petites toiles si il y a beaucoup de détails dans le dessin puisque ça fait très pixelisé et que le rendu ne rend pas du tout bien au final. Donc voilà, je ne rachèterai pas de petites toiles si le dessin comporte trop de détails. Voilà. Et donc je vais vous montrer une toile sur laquelle j'étais en train de travailler ces derniers jours. Donc voilà, c'est celle-ci. C'est une toile de mes débuts que j'ai repris puisque j'ai fait un autre tag par rapport à une autre chaîne. Et donc la question numéro 1 était combien de DP as-tu en stock? Alors du coup j'ai ressorti tous mes DP, je les ai recomptés et je me suis rendu compte que j'avais encore une toile de mes débuts. Donc c'est celle-ci en 30-40. Voilà, que j'ai commencé à faire, comme vous pouvez voir. Moi encore que là, à la caméra, ça va, ça rend plutôt pas mal. Mais moi de près, je trouve que c'est pas top. Et puis ce qui me dérange beaucoup sur cette toile-ci, c'est que les diamants pop énormément. Donc franchement, j'ai même pas... Je voulais vous dire honnêtement, j'ai même pas envie de la terminer, mais j'aime pas le gaspillage. Donc je vais la laisser de côté pour le moment et je la reprendrai peut-être un peu plus tard. Mais là, vraiment, les diamants pop beaucoup trop. Alors je sais pas si c'est parce que c'est du fait que je l'ai dans mon stock depuis peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Et que la colle a travaillé, j'en sais rien, mais enfin bref, c'est une toile que franchement j'ai plus envie de faire au jour d'aujourd'hui. Mouni, ça suffit. Mouni, ça suffit. J'ai fait une vidéo là. Non mais le chat qui fait ses griffes sur un carton. Voilà. Donc je vais passer à la question numéro 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse? Et donc voilà, j'ai répondu précédemment à la question. Donc c'était une toile, donc comme je vous disais, hein, celle-ci là que je suis en train de faire actuellement. C'était une toile de mes débuts, mais je ne pourrais pas affirmer à 100% que c'était le premier mois de ma vie de diamanteuse. Sinon, toutes les autres toiles de mes débuts, je les ai fait ou revendues quand je me suis aperçue que je ne les ferais pas parce que au final le rendu ne me convenait pas. Donc voilà pour cette question. Question numéro 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce ou à cause de toi? Alors oui, au début que j'ai commencé cette activité et que j'ai commencé à commander des toiles, ma fille avait eu l'envie de se mettre au DP. Donc je l'ai laissé choisir une toile parmi celles que j'avais commandées. Elle en a choisi une
Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les enfants n'ont plus de patience. Et donc, quand ils commencent quelque chose, ils ne le finissent pas. La preuve est là, c'est que cette fois, elle a commencé, donc il y a plus de 2 ans et demi maintenant, elle ne l'a jamais terminé. Voilà. Malheureusement. Ensuite, j'ai ma belle-sœur aussi qui a voulu tester le DP puisqu'elle m'en avait vu faire et puis elle trouvait ça cool et tout. Et donc, elle s'est acheté des DP chez Action. Elle a commencé, mais elle a pas continué non plus. Après, c'est un choix. Je veux dire, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Voilà. Ensuite, question numéro 13. As-tu déjà eu besoin d'une pause d'épée et si oui, pourquoi? Alors oui, j'ai eu une pause d'épée effectivement l'an dernier. Donc c'était au début de l'été jusqu'à peu près septembre. Oui, jusqu'à peu près septembre. Tout simplement parce que quand il faisait beau et chaud, je préférais, comment dire, je préférais les activités dehors que tout simplement à la maison. Et puis, j'avais pas forcément le temps non plus, puisque j'étais pas mal occupée. Voilà. Alors l'été, on profite plus de l'extérieur, on profite de faire des sorties, tout ça, machin. Et puis, c'est vrai que voilà, j'ai mis le DP de côté. J'en avais besoin. Ça m'a fait un bien fou de faire autre chose un petit peu, j'avoue. Mais j'ai même d'ailleurs revendu certaines toiles puisque l'envie du DP était vraiment partie. Et donc j'ai revendu quelques toiles sur Vinted. Et puis voilà. Et l'envie du DP est revenue toute seule vers fin septembre, début octobre. Je me suis non, même début octobre, je dirais, pas fin septembre. Je m'y suis remise et j'étais contente de ne pas avoir vendu toutes mes toiles, mais bien sûr, comme toute diamanteuse, j'ai commencé à refaire du stock à partir de ce moment-là. J'ai racheté des toiles qui me plaisaient, qui me faisaient de l'œil. Et puis voilà, quand on a une passion et qu'on aime bien, et qu'on peut se permettre d'acheter, on achète. Donc là, j'ai fini tous ces sachets-là. J'en ai encore un gros classeur plein, mais je le ferai hors vidéo. Mais comme vous pouvez voir, ça fait déjà une grosse partie. Donc moi, j'ai décidé de ne plus garder mes diamants, les diamants normaux uniquement, parce que les diamants AV et les diamants spéciaux, pour le moment, je les garde encore. Mais ça me prendra moins de place que de garder tous les diamants. Et donc pour la question numéro 14, as-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Eh bien oui, le conseil que je peux donner aujourd'hui et que moi j'aurais aimé recevoir, c'est tout simplement de ne pas acheter de toiles trop petites parce que le rendu peut être vraiment pas joli. Quand il y a trop de détails dans l'image et que la taille n'est pas assez grande, c'est pixelisé, on ne voit pas les détails et donc c'est vraiment pas joli du tout. Donc voilà pour ce tag, j'ai répondu à toutes les questions. Je remercie donc Julie de la chaîne julie.x.b d'avoir créé ce tag. Je lui avais dit en commentaire que je répondrais avec plaisir à son tag. Et je remercie également Marjo de la chaîne Marjo DP pour m'avoir tagué sur ce tag-là. D'avoir pensé à moi, c'est vraiment très gentil. Et maintenant, à mon tour, j'ai choisi de taguer 3 personnes. Donc, je vais taguer pour ce tag-là. Les passions de Jus, Julie de la chaîne Les Passions de Jus. Je vais également taguer Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Et je vais taguer qui c'est que j'ai pas dit? Clara de la chaîne Clara DP. Voilà, tout simplement.
Alors les filles, si vous voulez bien répondre au tag, ça serait sympa, en espérant que vous n'avez pas encore fait ce tag-là. Mais normalement, j'ai regardé et il me semble pas avoir vu que vous avez répondu à ce tag. Donc voilà, je me suis permise à mon tour de vous taguer. Eh bien, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve aussi également bientôt pour les résultats du premier concours de la chaîne. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, vendredi 29 avril. On va être en week-end. Donc je vous souhaite un très très bon week-end. Et moi, je vous retrouve donc lundi 2 mai pour les résultats du concours des 50 abonnés. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée ou une très belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.